histoire qu'on balance, une histoire qui se déhanche, une histoire qui a pas de chance, une histoire qui a pas de sens, une histoire pire qu'un sale dimanche, une fraction dans les rangs d'un sale monde de France. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Encore une histoire qui bave, une histoire bien pérave, une histoire de cave pour un peu on se marave, une histoire bien pénonche, une histoire qu'on enfonce, une histoire pleine de ronces. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche seul, avec plus personne à qui faire la gueule. Hey, tout seul. Bruno, bonjour, on se retrouve ici devant le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes. On se retrouve ici pour un parcours un peu particulier, je vais te laisser nous expliquer tout ça. Bonjour, donc ça fait 33 jours, exactement 35 jours que je suis ici, dont 33 jours de grève de la faim, pour que mon fils puisse avoir des soins adaptés à ce qu'il a eu comme accident, c'est-à-dire la foudre, puisqu'il a été touché par la foudre pendant une sortie scolaire en mars 2007. Et depuis mars 2007, on se bat pour qu'il soit soigné correctement pour ce qu'il a eu. D'accord, donc tu es là, tu es là depuis un mois devant le ministère. Est-ce que tu as eu des retours un petit peu? Des gens sont venus te voir au niveau du ministère, au niveau du gouvernement? Au niveau du gouvernement, je n'ai absolument vu personne. Au niveau du ministère de la Santé, je n'ai absolument vu personne. On est dans une totale méprise depuis 33 jours de grève de la faim. Il faut savoir que donc au bout de 33 jours, j'ai quand même eu un contact avec des gens de l'Agence régionale de santé, par personne interposée. Donc ils m'ont proposé une réunion. Donc moi je leur ai demandé de me donner une date de réunion. Et donc quand ils m'ont donné la date, j'ai évidemment suspendu ma grève de la faim jusqu'à cette réunion, quoi, hein, pour reprendre un peu les forces. Et puis c'était un petit gage de bonne volonté, puisque moi je veux qu'on avance surtout. Et donc cette réunion aura lieu donc, ce soir, lundi 13, à 18h30 au ministère de la Santé. Malheureusement, il n'y aura aucune personne du ministère de la Santé présent. C'est tout à fait incroyable, mais pas étonnant. Pas étonnant, puisque depuis 33 jours, on est méprisé complètement. On nous a même piraté le site internet. On subit des pressions diverses et variées de suppression de tutelle pour mon enfant. Voilà, c'est vraiment très difficile. On est confronté vraiment à une montagne. On a l'impression qu'ils ont peut-être des choses à cacher, quoi. Voilà. Des choses à cacher au niveau de la médecine, tu penses? Parce que tous les matins, tu vois la ministre passer devant toi. Il n'y a aucune réaction, c'est quand même incroyable. Ils sont au courant, tu as des affiches partout, on va montrer un petit peu là où tu es positionné. Ils ne peuvent pas te louper, quoi. C'est juste hallucinant. Disons que Madame Touraine a dit, puisque j'ai beaucoup de gens qui la côtoient, a dit que Robin était des broutilles, qu'elle ne s'occupait pas des broutilles. Récemment, elle a dit qu'elle ne s'occupait pas de cas particuliers, qu'elle ne s'exprimerait pas dessus. Madame Touraine descend tous les jours les 5 ou 6 marches de son ministère à pied, va se faire coiffer à 20 mètres de moi sans me regarder. C'est un peu honteux quand même quand on est un ministre et qu'on voit un papa en grève. Je ne demande pas d'argent, je demande des soins pour mon enfant. C'est la vie de mon fils qui est en jeu. Et accessoirement la mienne, puisque moi là je mets ma vie en danger quand même. Hein. Eh bien non, je suis un genre de la petite caste, on va dire, et donc elle m'ignore complètement. Elle m'ignore volontairement complètement pour pourrir la situation, pour essayer de me décourager, et puis pour dire je suis le ministre, je ne parle pas à des petites gens comme vous, quoi. Elle a juste oublié une chose. Elle travaille pour moi, c'est pas l'inverse. C'est moi qui la paye. Si elle a été élue, c'est par le peuple, pour le peuple, et c'est pas l'inverse. On n'est pas autant des rois. Voilà. Et comment va ton fils aujourd'hui? Il est pas hospitalisé du coup? Mon fils aujourd'hui, sur le plan biologique, il va bien. Il est hospitalisé à l'hôpital Percy à Clamart, c'est l'hôpital d'instruction des armées.
mais il y est pour un programme de nursing depuis le mois de novembre dernier, à la demande du ministère de la Santé, qui ne s'occupe pas des cas particuliers, c'est quand même étrange, hein. Et il a été fait, à la demande du ministère de la Santé, une expertise dont une partie est disponible sur le site de l'association Robin Richard, qui indique que mon fils est en état végétatif chronique. Pour info, un état végétatif chronique, c'est une personne qui est sur un lit, qui n'a aucune réaction et qui n'a aucune communication avec son environnement. Rien. Vous pourrez voir sur le site de l'association Robin Richard que mon fils est capable de lire des SMS, qu'il est capable de tenir debout, qu'il est capable d'écrire son prénom, qu'il est capable de suivre un rythme avec un tambourin par exemple, qu'il est capable de toucher des parties de son visage avec un objet. Alors ça fait un peu beaucoup pour un état végétatif chronique. Alors moi je pose une question, pourquoi le ministère de la Santé a commandité une expertise volontairement tronquée pour dire que mon fils était en état végétatif chronique, donc pas de soins de rééducation? Qu'est-ce que ça cache? Moi je pose la question, qu'est-ce que ça cache? Il y aurait peut-être peut-être qu'on essaierait de camoufler une baisse des effectifs du personnel paramédicaux. Vous voyez? Moi, on m'a dit au niveau de l'ARS Seine-et-Marne que c'est un phénomène très, très bien connu au niveau de l'ARS et même au niveau du ministère. Pardon. Ils appellent ça l'envolée de moineaux, c'est-à-dire que tous les paramédicaux, kinés, psychomotriciens, voire même les infirmières, à la fin de leur cursus, partent tous en libéral. Parce qu'ils sont mal payés, peut-être volontairement mal payés. Et donc, le gouvernement, en fait, se sert de ça pour faire des économies de budget et travaille en flux tendu, hein. Excusez-moi. Et donc, profite de cette occasion pour réduire les personnels et en gros soigner un peu tous les gens de la même manière sur le plan kiné, c'est-à-dire 1 heure de kiné par jour et par patient. Le fait que mon fils arrive dans un service avec une demande de 4 à 5 heures de kiné et paramédicaux plus globalement perturbe les services de rééducation fonctionnelle ou hospitaliers. J'en ai eu la confirmation l'année dernière par M. Grégory Guillaume, qui est le chef de cabinet de Marisol Touraine, qui m'a dit on ne vous laissera pas déstabiliser les centres de rééducation fonctionnelle. Ce monsieur est actuellement en train d'envoyer à tous les gens qui lui ont envoyé un email pour lui demander des explications, un courrier qui indique que mon fils est très bien traité, qu'il est bien pris en charge selon l'expertise et que les soins que nous demandons pourraient être dangereux pour mon fils, voire mortels. Depuis quand un programme de kinésithérapie est mortel? Il faudrait qu'on arrête de nous raconter des histoires quand même. Voilà. Qu'ont-ils à cacher? Pourquoi un ministre comme M. Xavier Bertrand, qui a pris mon fils à Paris en tant que ministre de la Santé, il a monté à Paris pour qu'il ait les meilleurs soins. Il a dit à l'époque, j'ai vu la vie dans les yeux de Robin, à pathologie exceptionnelle, moyens exceptionnels. Pourquoi ce monsieur, Xavier Bertrand, a pris mon fils à Paris avec un programme de rééducation, un programme de soins organisé? Pourquoi son successeur, à partir de la démission du gouvernement Fillon, a fait l'exact inverse et fait tout ce qu'ils peuvent pour démonter tout ça et tout stopper de manière à ce qu'on rentre chez nous en HAD, c'est-à-dire en hospitalisation à domicile? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tente de tout stopper? On fait des économies budgétaires. Voilà, on est capable de faire tuer nos gars aux 4 coins du monde, nos soldats, nos braves soldats. On est capable de mettre des gardes en faction devant un patient d'un autre pays. Tant mieux si ces gens viennent se faire soigner chez nous. Nous avons certainement les meilleurs médecins au monde, le meilleur système de santé au monde. Tant mieux. Mais moi, je dis... mon fils aussi, il a le droit. Il était en sortie scolaire. Il a le droit d'avoir une petite équipe de kinés qui s'occupe de lui, de manière à ce qu'il récupère tout ce qu'il doit récupérer. Et il a du potentiel.
Oui, tu vois qu'il a du potentiel, il y a de l'évolution dans ses problèmes. Enfin, ça évolue un petit peu doucement. Du coup, il y a beaucoup de retard par rapport à ça. Parce que si tu avais ces 5 heures de kiné, il pourrait faire énormément de progrès, beaucoup plus vite. Et c'est un humain, c'est une personne comme toi, comme moi, qui a le droit à des droits, qui a des droits. Et c'est juste incroyable qu'un ministère s'occupe d'un cas particulier pour lui retirer ses droits. Enfin, c'est un peu ce que je comprends, quoi. Ce qui, pour de l'argent, quoi. Toujours la même chose, quoi. Vous savez, quand on entend Marisol Touraine qui dit qu'elle ne communiquera pas sur un cas particulier, et il n'y a pas très longtemps quand même, il me semble que pour l'affaire de Leonarda, par exemple, M. Hollande a fait une allocution télévisée sur TF1 pour Leonarda. Donc à un moment donné, je me pose beaucoup de questions, quand même. Pourquoi est-ce que Robin n'a pas le droit à tout ça? On fait de la balnéo pour soigner un cheval de course. On fait des scanners ou des IRM pour des chiens. On fait de la rééducation pour certains animaux. Et mon fils, non. Est-ce que mon fils a moins de valeur qu'un cheval ou qu'un chien? Non. Non, non, pas du tout. Mon fils, c'est un être humain. Mon fils était en plus en sortie scolaire. Alors, à un moment donné, on se pose quand même beaucoup de questions. On nous dit à nous qu'on fait de l'acharnement contre lui. Moi, je retourne la question. Est-ce que ça ne serait pas plutôt de l'acharnement contre lui de leur part, et même contre nous? Des représailles politico-médicales. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de le débrancher dès le départ. On nous avait dit qu'il a le cerveau grillé, ça ne servira à rien, il n'aura jamais aucune réaction. Donc nous avons refusé. Et depuis, on nous met des bâtons dans les roues. On essaye de nous empêcher de le soigner, de le guérir, de le guérir le mieux possible. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison est-ce qu'on fait une expertise à grand renfort de moyens, hein? Pourquoi est-ce qu'on fait une expertise qui dit qu'il est en état végétatif alors qu'il est capable de lire un SMS? Je pense que la lecture, l'analyse et la réaction instantanée fait partie des fonctions supérieures de l'être humain et du cerveau humain. Et un état végétatif n'est pas capable de faire ça, n'est pas capable. Alors, je me pose beaucoup de questions. J'ai vu récemment Madame Lambert, la maman de Vincent Lambert. Elle m'a raconté beaucoup de choses qui ressemblent beaucoup à Robin. Vous voyez, ce pauvre gars, il a, d'après elle, beaucoup de réactions. J'ai vu des vidéos. Il a des réactions. On ne l'assoit même pas dans un fauteuil, ce pauvre gars. Et on dit qu'il est en état végétatif, post-relationnel. Ils n'arrêtent pas, ils trouvent toujours des termes médicaux pour essayer de caser les gens. Hein, il y a les schizophrènes et il y a les états végétatifs. Sous-entendu, les légumes, il n'y a rien à faire. Eh bien, moi je pense qu'on est en train de dégager tout ce qui gêne en France. Des cas comme Vincent Lambert, par exemple, il y en a environ 1500 en France. Ça coûte très cher à la société. Eh bien, on va les dégager. Ça fera des économies. Vous voyez? Un cas comme mon fils, ça gêne aussi. Parce que non seulement il est sorti du coma, il progresse. On est médiatisé. Ma femme et moi, ça fait 7 ans qu'on fait médecine. Donc ça gêne. Ça gêne. On est un clou dans la chaussure, un caillou dans la chaussure. Et ça, ils ne supportent pas. Ils aiment pas. Ils aiment avoir raison et ils veulent avoir raison. Et puis, ils feront absolument tout ce qu'ils peuvent pour nous faire passer pour des caractériels, convocation gendarmerie. Voilà, exactement. Il y a tout un tas de pressions qui nous sont faites, qui sont tout à fait inacceptables. Inacceptables. On n'est pas des gens qui mettons l'État français en danger. On se bat pour la vie de notre enfant. Et vous avez un ministre et ses services. Parce que ça se trouve, le ministre, comme ils me l'ont dit ici au ministère, le ministre, voilà, c'est le cabinet qui commande, qui dirige, qui fait toute sa soupe. Et derrière l'ARS Île-de-France. Ils font leur petite bidouille. Voilà.
Voilà, c'est ça. Et donc on subit tout ça parce qu'ils veulent nous sortir du système. Ils ont des pourcentages de réussite. Faut pas qu'on montre à la population et aux infirmières qui ont la grève facile, et on les comprend, que en fait effectivement on fait des suppressions de personnel et que ça nuit aux patients, mais qu'on s'en fout parce qu'on fait des économies. Voilà. Là j'ai vu récemment dans la presse 20 ou 25 grands professeurs français qui partent de France. Voilà, c'est le reflet de la situation. Alors si en plus on va dire que on fait des économies sur les personnels qui sont camouflés, ça fait beaucoup, quoi. Ah, donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour étouffer l'affaire depuis X temps et dire que en gros c'est de la faute de Robin et qu'il n'a aucune réaction. Même si nous on prouve par le biais de grands professeurs comme Steven Lorez en Belgique, un des meilleurs neurologues au monde, compte rendu écarté par le ministère. L'hôpital Georges Pompidou qui dit que mon fils a retrouvé une conscience normale, qu'il tient debout, qu'il a besoin d'un programme de kiné intensif, écarté aussi. Kibourou, qui est un kiné spécialisé en neurologie, qui dit que mon fils peut parler, peut marcher, qu'il a besoin d'un programme intensif, écarté aussi. À un moment donné, je me pose des questions sur l'état de notre pays, quoi. Parce que là, ce qu'on fait à mon enfant, retranscrit sur l'échelle d'un État, c'est quand même grave. C'est quand même grave, quoi. C'est même plus une démocratie, c'est un système mafieux à la limite, quoi. Voilà. Vous avez une caste dirigeante qui a tous les pouvoirs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent le pouvoir. Et puis après, une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Vous avez qu'à voir le cas de Cahuzac, Thévenoud, et j'en passe, quoi. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Vous voyez ? Et au milieu, il y a mon petit garçon. Et mon petit garçon qui se bat pour vivre. Il y en a qui veulent vivre, on les empêche de vivre. Il y en a qui veulent mourir, on les empêche de mourir. Il y en a qui veulent vivre, on les empêche de vivre. On marche sur la tête quand même. On a le sentiment qu'ils veulent apporter des soins aux personnes qui ont les moyens. Ils veulent apporter des soins aux personnes qui vont pouvoir être actifs, qui vont pouvoir leur apporter de l'oseille, hein, clairement. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et dès l'instant où on rapporte plus d'argent à ce gouvernement, ils prennent plus le temps de nous soigner, ils prennent plus le temps de nous aider, ils prennent plus. Alors qu'on a la meilleure médecine du monde, on ne comprend pas pourquoi, alors qu'on a les moyens d'aider ton fils, pourquoi aujourd'hui en France on n'aide pas ton fils alors que ton fils est résident de ce pays, ton fils est né ici. Enfin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a les moyens de le faire et on ne le fait pas. Pour de l'argent, c'est incroyable. Bien, parce que justement, au-delà de ça, c'est une gestion des centres de rééducation fonctionnelle qui... L'État donne des budgets, octroie des budgets, et avec ces budgets-là, on dit, voilà, avec ces budgets, vous avez le droit à 1 heure de kiné par jour et par patient. Si le patient il en veut plus, il peut, mais il se débrouille. Soit il le fait seul en centre de rééducation fonctionnelle, soit il rentre chez lui en HAD et il paye. Et paye. Vous voyez ? Et il faut aller dans les centres de rééducation fonctionnelle, hein, où vous voulez. Et vous verrez que l'après-midi, vous allez dans les couloirs, il ne se passe rien. Rien. Vous voyez les gars, ils circulent dans les couloirs, ils errent dans les couloirs, ils ne font rien. Alors la question est, une personne qui est en hospitalisation complète, mais à quoi ils servent les sous ? À quoi servent les sous qui sont octroyés pour une hospitalisation à temps complet en centre de rééducation fonctionnelle pour 1 heure de kiné dans la journée ? À quoi servent les sous ? C'est peut-être un petit détournement de fonds. Hein ? On soigne à bas coût et on fait du bénéfice. Et voilà. C'est exactement ça. On fait venir des médecins de l'étranger qui sont payés moins cher, des infirmières de l'étranger qui sont payées moins cher. On donne moins de soins. Et à la sortie, le patient, soit il reste un peu plus longtemps. Et puis, au-delà de ça, il y a des pourcentages de réussite. Voilà, ils prennent les patients qui sont sûrs d'avoir un résultat pour pouvoir faire tourner l'effectif. Et après, c'est la marchandisation.
C'est du business. On n'est plus dans le serment d'Hippocrate. On est dans le business. Rappelez-vous, il y a je ne sais plus quel émir qui a pris un étage entier à la Riboisière il n'y a pas très longtemps. Le gars, il a payé. Il a pris un étage entier. Combien il a pris de lits, le gars? On a des gens. Pour un lit, il a pris un étage. Combien il a pris de lits aux gens? Attendez, on ferme des hôpitaux. Là, ils ont fermé le service d'oncologie à Garches. Mais c'est que le prémisse. Parce que je sais, moi, on me l'a dit, qu'ils vont fermer Garches. Dans la totalité. Vous voyez? Garches, c'est pas du tout un hôpital militaire, ça dépend de l'AP-HP. Vous voyez? Et on regroupe les hôpitaux. On regroupe les hôpitaux. Et on ne fait plus dans l'humain, c'est-à-dire que le gars qui va être proche de Garches ou de son secteur, il faudra qu'il fasse 10, 15, 20 km pour aller se faire soigner. Et alors là, on est à Paris. À Paris, on a encore beaucoup de moyens parce que c'est Paris. Mais quand vous allez en France, les gens, pour un accouchement, c'est 40, 50 km pour accoucher. La pauvre femme, elle a le temps de faire du mouron quand même. Et je passe les personnes âgées qui, eux, n'ont pas de moyens de locomotion. Hein? On en est là. On se fout royalement de l'humain. On est dans le budgétaire. Voilà. Si ça, on va faire on va étudier un peu combien ça va rapporter, si on regroupe, si on fait tout ça. Mais on se fout royalement des commodités pour les gens. Alors on va vous dire, oui, il y a des transports, des bus, il y a tout ça. Bien sûr, c'est très facile de dire ça. C'est très facile de dire ça. Mais dans la réalité des choses, les personnes âgées, les femmes enceintes, bien, ils ne peuvent pas se déplacer de la même manière. Le gars qui se casse le bras, comment il fait s'il habite dans le fin fond du trou du cul, dans le Larzac par exemple? Le mec, il faut qu'il appelle quelqu'un, faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne l'emmener à 50 km pour un bras cassé. Et puis si le gars, il travaille, ben, le gars il revient à son travail, l'autre il est tout seul à l'hôpital. Il n'y a plus aucune humanité dans tout ça. Voilà, on est dans l'urgence, et même les services d'urgence, on en a vu plein, les services d'urgence maintenant sont en guerre, ils sont en état de guerre là-dedans. Les médecins, les infirmières, ça court de partout, ils sont débordés parce que on gère ça de manière budgétaire et puis de manière humaine. Un humain, il y a des variables sur un humain, on ne peut pas quantifier les besoins d'un humain comme ça. Il y a certaines marges. Maintenant, on supprime les marges d'évolution, mais on garde par contre les marges budgétaires. On va rester toujours dans le budget. Voilà. On va dire que bon, il faut tant de seringues pour tel service. Si jamais il y a un coup de bourre, panique à bord. Panique à bord. Et c'est pareil pour le personnel. Et donc, pour en revenir à mon fils, eh bien, le fait qu'il ait besoin de plein de soins comme ça déstabilise. Le fait qu'en plus on soit médiatisé, qu'on parle de nous, que nous on ne se laisse pas faire, etc., c'est la catastrophe. Ah non, alors là, non, Robin, il n'est pas capable d'avoir des soins. Voilà, on essaye toujours de... Voilà, c'est l'époque. Là, on est en plein dedans, quoi. Quand vous avez une femme du ministère de l'Agence régionale de santé qui nous dit en pleine réunion, vous êtes au cœur du délabrement du système de santé français. Une femme de l'ARS Île-de-France, un médecin de l'ARS Île-de-France. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand vous avez, pour vous dire, ça va même plus loin, quand vous avez... nous, on a eu, François Hollande s'est engagé par écrit pour un renforcement de soins pour Robin. Par écrit, c'est disponible sur le site de l'association. Quand on montre ce courrier aux médecins, ils rigolent, ils nous disent mais il est incompétent, il a qu'à se mêler de ses affaires, il n'est pas médecin lui. Mais je rêve, quand un président de la République écrit quelque chose, premièrement il s'est renseigné, il n'écrit pas ça comme ça pour rigoler, c'est le président. Et puis on peut penser ce qu'on veut du président. Le président de la République c'est une institution, quand il fait un écrit on doit le respecter. Même si on est un médecin, parce que c'est le président de la République qui l'a dit. Et même si on n'y croit pas, on doit faire ce qu'il dit.
Eh bien non, eh bien non. Et même des gens du ministère de la Santé hein, viennent nous dire oui, mais il n'est pas médecin. Mais il n'est pas médecin, mais il est président. Je suis désolé. Voilà, donc c'est le plus haut, on va dire le plus haut gradé en France. Il me représente. Il est garant de mes droits et des droits de mon enfant. Et quand M. Hollande fait un écrit, eh bien même le ministre, il doit s'écraser et faire ce que le président a dit. Parce que c'est le président. Eh bien non. Là, on se fout de sa gueule et puis on nous dit non. Mais... Alors, j'ai quand même beaucoup de problèmes. Oui, clairement, clairement. Bah, merci beaucoup hein, pour cet entretien. On va essayer de te suivre, enfin, on espère ne pas te retrouver là encore dans 15 jours. Mais si tu es là, on sera là. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour te soutenir? Qu'est-ce que les citoyens français peuvent faire? Bien, sur le site de l'association Robin Richard, il y a une pétition qui est en cours, qui réunit 60 000 ou 70 000 signatures, je crois. Il faut la signer. Hein, elle sera transmise au président de la République et à Marisol Touraine. Voilà, elle se trouve sur le site de l'association Robin Richard. Je vais dire l'adresse, c'est http://asso.robinrichard.free.fr. Voilà, il y a une pétition. Pour nous aider, on a aussi écrit un livre avec ma femme, Annick, qui s'appelle Robin le jour, le ciel se déchira. C'est aux éditions Jacob Duvernay. Voilà, ça retrace une grande partie de notre combat depuis le début. On en vend partout dans le monde. J'en ai vendu au Chili, en Argentine, au Québec, en Belgique, en Suisse. Il est parti en Chine aussi. Voilà, c'est un livre qui dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Faut jamais baisser les bras. On doit être acteur de sa vie. Et on ne doit pas... un médecin, c'est un médecin. C'est pas Nostradamus, c'est pas un dieu. Un médecin, c'est un homme. Et ma foi, il a le droit de se tromper. Et des fois, il y en a qui se trompent volontairement. Mais on ne doit pas avoir une confiance absolue. Parce qu'il peut se tromper. Et il y a des médecins, s'il y a des médecins qui entendront ça, ils comprendront ce que je veux dire. On ne peut pas non plus cracher sur un médecin parce qu'il a dit quelque chose. Un médecin peut se tromper. Hein? Alors, il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent mal, parce qu'il y en a qui sont humbles. On doit rester humble face à la vie. Chaque être humain est unique et remarquable dans sa complexité. Et ça devrait servir à beaucoup de nos gouvernants, nos dirigeants. Et moi, je voudrais dire 2-3 petites choses à François Hollande. C'est qu'un État qui prétend assurer la liberté aux hommes doit commencer par leur garantir l'existence. Ça, c'est une phrase de Léon Blum. Il devrait s'en inspirer quand même. Il y en a une deuxième que je voudrais dire, c'est que l'avenir, il ne faut pas le prévoir, il faut le permettre. Je ne sais plus de qui c'est. Et puis il y en a une dernière, c'est une phrase de François Hollande. Et ça, il faut vraiment qu'il soit sûr de ça. C'est que l'important, c'est d'avoir un cap et de le garder. C'est ce qu'on fait. On ne lâchera pas. On ne lâchera rien, jamais. Notre fils est en sortie scolaire, on est là et on partira de là en ayant gagné. On n'est pas venu ici pour perdre. N'en déplaise à qui que ce soit, notre fils a le droit des soins, il est en sortie scolaire et on le soignera. Même si je dois mettre ma vie en danger, ma femme, s'il m'arrive quelque chose, prendra la suite, etc., etc. Le frère, la sœur, on est tous déterminés. Sauf que là, moi, je suis obligé de faire le papa pour protéger tout l'ensemble de ma famille, parce que c'est comme ça. Et ils ne pourront pas nous faire baisser les bras. Voilà. 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 Les seuls combats que l'on ne gagne pas sont ceux que l'on ne mène pas. Et on va gagner. Merci.
Donc ils ont interviewé un peu tout le monde au ministère, on leur a raccroché au nez, etc. etc. Et ça a commencé à déclencher à travers toute la France une, comment dire, pas une mode, mais une vague de soutien. Un des premiers qui a commencé, c'est monsieur Vincent Perrault, qui est sur RTL aussi, qui a fait une photo avec un hashtag Soutenez Robin. Et partout en France, on a commencé à recevoir de partout en France des photos de gens connus, inconnus, avec des photos, hashtag Soutenez Robin. Puis ça a été 1 millier, puis ça a augmenté, plusieurs milliers. Et puis ça a dépassé les frontières. Ça a dépassé les frontières et on a été très surpris de recevoir des messages du Congo, de la Nouvelle-Orléans, de Saint-Pétersbourg, de Vietnam, de Thaïlande, de Berlin, de Belgique, du Québec, du Niger, de Malaisie, du lac Titicaca au Pérou, de Dubaï, de partout dans le monde on a reçu tous ces messages de soutien. Et donc je voudrais remercier toute l'équipe de Julien Courbet, Sarah Frick, Barbara, Adèle, toute son équipe, Marie, Hervé Pouchol, super Hervé Pouchol. Et puis je voudrais remercier tous les gens à travers le monde qui nous soutiennent. Tous les gens, c'est magnifique. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous booste. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux. C'est carrément incroyable. Les gens sur Facebook, c'est incroyable. Le monde entier est concerné par cette histoire et est touché par cette histoire, choqué par cette histoire. Et des gens à travers le monde entier, au plus profond de l'Algérie, à Tlemcen, on a reçu des vidéos, des messages sur Facebook. Voilà. Et sur Twitter aussi, tous les gens qui viennent nous voir ici sur place, qu'on a réussi à contacter sur Twitter, qui nous contactent de partout dans le monde. C'est carrément incroyable. Des artistes comme Laurent Kérusoré de Plus belle la vie, des grands sportifs comme Pascal Gentil sont venus ici nous soutenir, des hommes politiques, Xavier Bertrand, Gaby Charroux, Gérard Fro, tout un tas de sénateurs, des députés. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous soutenir. Et tous, vous pourrez en retrouver une grande partie, comme des gens comme Jacques Pradel, Flavie Flamand, Stéphane Bern. Tous, ils ont pris une photo, hashtag Soutenez Robin. Alors, c'est pas grand-chose sur le principe. Mais quelle pression pour Madame Touraine, qui reste droit dans ses bottes avec ses services sur une expertise tronquée. Mais nous, ça nous booste. Quand on voit tous ces gens qui nous poussent. Et je parle aussi je vais parler de divers services de l'État qui sont dans Paris et ailleurs que Paris. On en reçoit des messages d'amitié de gens de la police, de partout en France, par exemple. On reçoit des messages de soutien de pompiers, d'infirmiers. On remercie tous ces gens-là qui font un travail remarquable et qui nous soutiennent. Parce que ce qui est arrivé à Robin, ça peut arriver à tout le monde. Et ce qui m'arrive à moi aujourd'hui, et ce qui arrive à Robin aussi, en même temps, c'est grave, mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Et donc, merci à tous pour votre aide, votre soutien et tout ce que vous faites. Les gens se démènent partout à travers le monde. Ils contactent les médias, les politiques, ils s'organisent entre eux. Il y a eu des manifs à Nice, il y a eu des manifs à Vitrolles, il y a eu des rassemblements dans le Nord, à Hénin-Beaumont. Il y a eu tout un tas de choses qui se sont déroulées un peu partout en France. Même certains médias étrangers en Suisse, en Angleterre, ont commencé à relayer, en Égypte, au Caire. C'est incroyable, quoi. Et donc, merci à tous. Merci pour Robin. Merci, vraiment merci du fond du cœur. Une dernière chose, le livre qu'on a écrit, Robin le jour où le ciel se déchira, est disponible uniquement sur le site de l'association Robin Richard, puisque notre éditeur a subi la crise de plein fouet, a fait faillite.
Donc nous avons réimprimé le livre et il est disponible uniquement sur le site de l'association en écrivant et on retourne le livre dédicacé. Il vaut 20 €, mais c'est 20 € qui viennent directement dans notre poche. On a beaucoup besoin de ça puisque ma femme, on est à Paris, on habite Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Ma femme fait des allers-retours entre Paris et Marseille toutes les semaines parce que mes 2 autres enfants sont là-bas, toute notre vie est là-bas et donc tout ça, ça coûte cher. Voilà, donc merci à tous, vraiment merci. Je marche seul, avec toute personne à qui faire la gueule. Ouais, je marche